Donc voilà, on est toujours sur les montages sur demande. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo que Pascal Desvosges m'a demandé sur une photo qu'il avait trouvée sur un blog parlant du tenkara, d'une petite noyée qui est effectuée avec une perle. Donc à l'étau, j'ai placé un hameçon NY6 en taille 12 et puis donc j'ai placé une de ces petites perles en verre que l'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs ou bricolage ou autres. La particularité de celles-ci, vous pouvez trouver, c'est qu'elles ont l'intérieur qui est argenté, ce qui permet d'avoir des reflets de la perle elle-même beaucoup plus vifs, donc ce qui peut être intéressant. Donc voilà, on va procéder au montage. Donc, comme bien souvent, j'utilise une soie polyfloss pour faire le sous-corps, pour gagner en rapidité. Donc là, on pense bien à laisser toute la place à l'avant qui va nous servir à placer notre plume de sarcelle par la suite. Donc on va faire un corps conique à l'aide de la polyfloss. Voilà, en faisant des va-et-vient. Pendant ce temps, j'ai mis à humecter la plume, le quil et barbé de pan pour éviter qu'il devienne cassant lors des enroulements. Donc voilà, on va le fixer maintenant. Donc on fixe par la pointe, bien le positionner, et on revient sur le devant pour venir se mettre derrière la bille. Voilà. Juste regarder que le placement de notre bille s'effectue correctement. Voilà. On peut même avancer un peu. Voilà, là on va procéder aux enroulements du quil. Alors certains m'avaient déjà demandé pourquoi je n'utilisais pas le système rotatif de l'étau. C'est qu'en l'occurrence, là, pour les vidéos, c'est le bras qui sert justement à mettre son porte-bobine en attente, qui me sert à maintenir le fond uni en arrière-plan. Donc c'est uniquement pour ça, il n'y a aucune autre raison technique. Donc voilà, on procède délicatement à l'enroulement du quil. Et on vient de fixer à l'aide de notre polyfloss. Voilà, inutile de trop accentuer la tâche parce que de toute manière on va le solidifier à la résine UV. Donc voilà, là on procède juste à faire une ligature là aussi assez brève pour maintenir notre polyfloss. Et ensuite on va regarder que notre bille vienne bien se positionner à l'arrière. Voilà. Ensuite on va utiliser donc la résine UV TIC. Donc c'est une résine un peu épaisse, plus épaisse que la base qui était la claire. Donc on utilise uniquement une goutte. Voilà. Et on vient englober et le quil et la perle. Et on va bien jusqu'au bout de notre quil. Pardon. Donc voilà, on consolide bien tout l'ensemble afin d'obtenir ceci. Et on fige au stylo laser pour polymériser la résine UV. Décidément. Donc voilà, ça c'est pour la partie du corps. Donc on refige pour la partie qu'on vient de remettre. Et puis ensuite je vais utiliser donc un fil de montage de Vivius en 14-0 juste pour fixer notre plume. Voilà, hop, et faire notre tête par la suite.
Donc, sauf erreur, je pense que sur la photo que m'avait fait voir Pascal, m'a envoyé Pascal, il y avait un peu de dubbing à l'arrière entre la plume et la bille. Et j'ai essayé ce montage et bon, je n'ai pas trouvé ça probant étant donné qu'on voyait le dubbing disparaissait un peu sous la plume. Donc voilà. Mais c'est à noter si jamais ça peut apporter quelque chose, peut-être avoir des fibres de dubbing beaucoup plus longs ou même pourquoi pas insérer entre les deux une plume de CDC, ça peut être faisable. Donc là, on va utiliser de la sarcelle. Donc on va prélever une plume. On va enlever toute la partie basse duveteuse. Voilà. Afin de conserver la partie haute de la plume. Et puis là, on va trouver le point de fixation, c'est-à-dire le départ du rachis, afin de venir de pouvoir l'ancrer sur la hampe. Voilà. Obtenir ceci, on vient la placer. Alors on aurait pu enlever la moitié de la plume pour pouvoir avoir des enroulements. Ça on peut le faire par exemple sur une plume qui est beaucoup plus grosse. On enlève toute cette partie là et conserver que la partie haute pour pouvoir faire des enroulements bien nets. Moi je préfère mettre pour des petites plumes comme ça toute la plume et ensuite répartir un peu mes fibres ça et là pour les répartir autour de la hampe. Donc on se positionne en avant, juste derrière l'œillet et on procède aux enroulements. Voilà. Donc voilà, ça fait un peu fouillis comme ça. Et ensuite, il suffit juste de les répartir par la suite, une fois qu'on a coupé on va couper notre rachis. Là. Donc là, il est fixé. Je vais le couper. Donc toujours la partie qu'on coupe sur le haut et le fil en bas. Ça évite de couper le fil. Ça paraît tout bête, mais c'est toujours embêtant. Donc là, on peigne toutes nos fibres de la plume sur l'arrière. On regarde si on peut en mettre sur le bas, sur le haut, sur les côtés. Et on vient former notre tête. Donc là, il y a un petit morceau qui ne passera pas, donc tout de suite on l'enlève. Et on vient former notre tête. Alors à savoir, la tête, plus vous allez vous approcher de la bille, plus vous allez avoir des fibres qui vont se retrouver parallèles et procurer plus de vibrations. Plus vous restez éloigné, vos fibres vont s'englober autour du corps. Mettons qu'on laisse comme ça, vous allez avoir quelque chose qui englobe assez. Si je viens plus m'appuyer sur la partie ici, vous voyez, on redresse nos fibres, ce qui a procuré des vibrations. Donc là, je vais la laisser comme ça, je vais faire une plus grosse tête. Et on vient former notre tête. Donc voilà, à l'aide du whip finish, on forme notre tête et la ligature qui va avec celle-ci. On va donner qu'une fois, on vient couper. Et puis si toutefois vous voulez, pour solidifier le montage et éviter d'avoir une mouche qui se déface, on peut juste placer à peine un peu de résine sur la tête qui va apporter le brillant et la solidité. Voilà. Et voilà, donc montage assez facile et je pense très prenant. Donc, écoutez, bon montage. Et puis surtout, oui, j'ai eu aussi la remarque, n'en plaise à certains, c'est pas encore cette fois-ci que vous allez voir ma trombine sur une vidéo, parce que le but n'étant pas de me mettre en avant, mais de mettre plutôt en avant ce qu'on fait à l'étau. Donc voilà, écoutez, bon montage et puis au plaisir.